Des nouveautés chez L'Oréal, je valide ou pas? Aujourd'hui, je me propose de vous montrer les dernières nouveautés de chez L'Oréal, notamment des produits qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le premier est bien entendu le fameux Accord Parfait Nude, le sérum teinté, le truc de fou qui apparemment hydrate, repulpe, qui unifie, illumine le teint et qui en plus est un soin puisqu'il contient dans sa formulation pas moins de 1% d'acide hyaluronique. Je demande quand même à voir. Je testerai aussi le mascara Air Volume qui me promet une multiplication par 10 du volume de mes cils tout en gagnant en légèreté. Je testerai aussi le concealer Accord Parfait qui contient celui-ci 0,5% d'acide hyaluronique qui promet d'hydrater, d'illuminer et d'être suffisamment couvrant pour mes cernes. Je testerai également le Perfect Slim, le eyeliner qui fait un trait d'une finesse apparemment incroyable et qui est absolument recommandé pour les yeux sensibles. Ça tombe bien parce que c'est mon cas. Et je terminerai par la poudre de soleil Sunrise It's Paradise qui promet un effet bonne mine, make-up no make-up. Mais avant de visionner cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne Irrésistible Silver. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de liker si la vidéo vous a plu. A tout de suite. Bon, je vais commencer par l'application de l'Accord Parfait Nude, le sérum teinté, qui est un sérum teinté repulpant qui contient 1% d'acide hyaluronique pur. Vous savez que les peaux matures adorent l'acide hyaluronique, qui est un repulpant, qui est un hydratant et qui est parfait pour les peaux matures déshydratées. Moi, j'ai pris la teinte 3-4 Light Medium. Il y a 9 teintes en tout et ça commence par la teinte plutôt porcelaine, donc plutôt pour les visages très clairs, et ça termine par les peaux extrêmement mates. Il promet d'unifier et illuminer le teint, absolument tout ce dont on a besoin, nous les femmes qui adorons arborer un make-up no make-up le plus naturel possible. C'est aussi un sérum qui a un fini peau nue. Mais écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors déjà, je vais commencer par le secouer. Voilà. Et voyons voir ce que ça donne. Donc, il est avec une pipette. Ça me semble extrêmement liquide. Très très liquide. Ce que je vais faire, je vais tester l'application de deux manières différentes. Je vais prendre tout d'abord une éponge. Et dans un deuxième temps, je prendrai un pinceau. Et je ferai chacun un côté différent. Et on verra à ce moment-là quelle est la meilleure façon d'appliquer ce type de fond de teint. Qui n'en est pas un d'ailleurs. Alors attendez, hop. Donc je vais voir. Il a une légère odeur, bon, un peu de chimie, mais rien de plus. Je vais commencer par ce côté-là. Alors j'essaye de ne pas en mettre trop parce que j'ai peur que ça coule en fait. Bon, comme attendu, il est quand même assez fluide. Vous voyez ici, là, alors ça coule pas, c'est pas de l'eau. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a que c'est une texture qui n'est pas très très épaisse comme certains fonds de teint. Je commence donc par appliquer avec le petit Body Blender et je vais m'arrêter à la ligne médiane du visage. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se diffuse sur le visage de manière extrêmement facile. On le voit à peine, ça c'est vrai que je le vois à peine. Au niveau de la couleur, écoutez, je pense que c'est pas mal. Au niveau des imperfections, notamment les taches pigmentaires, bon, elles sont légèrement atténuées, mais clairement, ce n'est pas sa fonction première d'être extrêmement couvrant. Il se met extrêmement bien. Franchement, il s'étale avec une facilité. Là, je m'amuse en fait à le retravailler un peu. Mais j'en aurais fait la moitié moins que c'était pareil en fait. Avant de conclure, je vais quand même passer par l'application au pinceau pour voir ce que ça donne. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout.
J'avais vu sur les réseaux sociaux, franchement, et notamment sur YouTube, j'avais vu que tout le monde était absolument en adoration devant ce fond de teint. Il faut quand même prendre du recul par rapport à certaines youtubeuses. Et là, franchement, je trouve, il y a un fini nu, ça c'est clair, c'est peau nue. On n'a pas de taches pigmentaires qui ressortent tant que ça, c'est pas caché, c'est évident. En fait, ça colore la peau. Voilà, ça colore juste la peau, mais ça ne met pas de matière par-dessus. Tout ça, absolument sublime. Je vais tester avec le pinceau. Là, en fait, c'est pareil, hein, on a peut-être même encore plus facilement, j'ai l'impression que c'est plus facile de l'appliquer avec le pinceau que de l'appliquer avec l'éponge. Non, il n'y a pas beaucoup d'odeur. Franchement, là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Je vais voir s'il est modulable. Quand on met une seconde couche, on a un tout petit peu moins l'effet peau nue. Je regarde par rapport à mes ridules que j'ai autour de la bouche notamment, ou sur le front, et j'ai pas le sentiment qu'il y ait d'accumulation de produits. Ça c'est plutôt sympa, hein. Ça c'est vraiment, non, ça c'est génial. Ça j'aime beaucoup. Je vais faire pareil côté pinceau. Franchement, alors, il est modulable, ça c'est certain. Mais franchement, c'est quand même beaucoup plus facile de l'appliquer avec un pinceau que de l'appliquer en fait à l'éponge. Je trouve que c'est plus rapide et que la matière se diffuse mieux, même si quand même il se diffuse remarquablement bien. Ok. Là, c'est une pépite. Là, c'est une pépite. Je suis choquée quoi. Je le trouve magnifique, magnifique, vraiment. La couvrance est quand même pas mal, surtout si vous en mettez 2 couches. Insistez plutôt là où vous en avez besoin parce qu'en fait l'effet peau nue tend à disparaître plus vous mettez de couches et plus on se rend compte quand même qu'il y a un fond de teint. Mais ceci étant dit, très sincèrement, c'est vraiment un aspect, c'est un aspect légèrement glowy sans trop être glowy. D'ailleurs je pense que j'ai pas poudré ce truc, hein. Il est vraiment... Non, je vais le laisser comme ça parce que moi je veux vraiment voir comment est-ce qu'il se comporte dans le temps et est-ce que c'est qu'il s'oxyde tout simplement ou est-ce qu'il migre. Donc je vais pas l'aider, c'est clair, je ne vais pas l'aider et je vais attendre que de lui-même il s'installe correctement sur le visage. Je vais essayer de me rapprocher, je sais pas comment vous le voyez. Vous voyez, on a un léger effet glowy qui est juste là. On a un effet peau nue, clairement il n'y a pas de matière, je ne vois pas de matière sur le visage. On n'a pas cet aspect plâtre. La difficulté qu'ont nos peaux matures, c'est que comme elles sont déshydratées, il y a plein de ridules et de rides, bien sûr, liées à l'âge qui apparaissent, des taches pigmentaires. Donc nous, on essaye de camoufler tout ça avec des produits dits couvrants. Mais plus c'est couvrant, plus la matière est épaisse. Plus la matière est épaisse et plus elle migre dans les rides et les ridules. Et ça donne une espèce de côté plâtre qui est absolument monstrueux, que moi je trouve absolument monstrueux. Et là, sincèrement, il est génial. Je l'adore. Alors, ce que j'ai quand même vu sur le site de chez L'Oréal, c'est que ils préconisent le fait que si on l'utilise pendant 6 semaines, parce qu'on a une formulation de soin avec de l'acide hyaluronique, au bout de 6 semaines, on devrait avoir une légère disparition, je dis légère, c'est moi qui rajoute le terme, une légère disparition des ridules. Et donc, j'ai bien envie de tester ça et pendant 6 semaines, tous les jours, je vais l'appliquer et dans 6 semaines, je reviendrai vers vous et je vous dirai rapidement, ni vu ni connu, ce que j'en pense réellement de ce fond de teint, de ce sérum de teint qui est aussi un sérum teinté de soin. Mais aujourd'hui, là tout de suite, 100% pour moi, c'est un sans faute. Le second produit, c'est le concealer. Celui-ci promet d'hydrater et il promet de repulper. Il contient aussi dans sa formulation 0,5% d'acide hyaluronique, toujours le number one d'hydratation pour les peaux déshydratées.
Il se présente sous la forme d'un pinceau. J'ai déjà commencé en fait un petit peu à regarder comment il fonctionnait, parce que ça n'a pas été facile de mettre du produit dans le pinceau. En fait, il vous suffit de tourner et on voit ici la petite goutte qui apparaît. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir mis un pinceau au bout donc, de ce concealer. D'abord parce que c'est plus pratique, clairement. Pas besoin d'emmener des tonnes de produits. Ce qui est bien dans ce type d'applicateur, c'est qu'il va vraiment dans les creux des coins internes, parce que moi j'ai la cerne qui remonte très très loin dans l'œil. Par contre, il sèche hyper vite. Alors méfiez-vous, il sèche extrêmement rapidement. Bon, moi je préfère le tapoter en fait. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de bien le mettre en place au niveau des cernes. Écoutez, finalement, il n'est pas si mal que ça. J'ai eu un doute quand je l'ai juste posé. Je le trouvais vraiment trop foncé. À un certain âge, je trouve que c'est pas très joli de mettre des concealers trop clairs. Alors c'est vrai que ça apporte de la luminosité, mais en fait, nous les peaux matures, on n'a pas vraiment besoin sur cette zone-là de luminosité parce qu'on commence à avoir quand même des ridules et des cernes relativement profondes. Donc les mettre en exergue, c'est pas forcément une bonne idée. Donc moi, je préfère mettre des concealers d'une couleur qui s'approche de ma carnation et donc de mon fond de teint ou là de mon sérum de teint pour pouvoir montrer une uniformité au niveau du teint, quel que soit l'endroit où on se trouve, donc au niveau du visage, donc de la joue ou au niveau de la cerne. Donc. Il s'applique bien, il s'applique très très bien. On peut dire que c'est un soin aussi, parce que dans sa formulation, il a ce fameux acide hyaluronique, même si on a peu, puisqu'il n'a que 0,5%. La seule chose que l'on ne sait pas, que ce soit pour ce concealer ou que ce soit pour le sérum de teint, on ne connaît pas le poids moléculaire de l'acide hyaluronique, c'est bien dommage. Parce que vous savez que quand vous avez un haut poids moléculaire, l'acide hyaluronique reste en surface de la peau. Et quand vous avez un bas poids moléculaire, là pour le coup, l'acide hyaluronique entre beaucoup plus profondément dans l'épiderme. Et donc là, on ne se connaît pas. C'est aussi intéressant pour celles qui sont allergiques ou tout au moins sensibles à l'acide hyaluronique. Et il y en a, c'est certain. Et donc, ils préfèrent avoir un haut poids moléculaire parce que comme ça n'agresse pas trop la peau quand elles le mettent. Je vais aussi en mettre sur les paupières fixes et mobiles. Elles aussi, elles ont besoin d'acide hyaluronique, clairement. Et en plus, ça me prend la base qui est pas plus mal quand même. Ah non, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve le concept pinceau génial. Je vais faire mes sourcils et après, je regarderai si je peux mettre ce type de produit avec ce mode d'application en dessous de mes sourcils pour faire la ligne de propreté. Et on va essayer de voir si je peux mettre un peu de concealer juste à ras. Ah bah, c'est extrêmement précis. Là, c'est top. Là, pour le coup, c'est vraiment topissime. Par contre, il est quand même foncé. Malgré tout, je le trouve quand même qu'il est très foncé. J'aime beaucoup le produit. Il est souple. Oui, il est crémeux. Exactement, c'est exactement le terme que je cherchais.
il est crémeux et je trouve qu'ils se font très bien dans la peau. Et quand je regarde maintenant mon dessous d'œil pour voir s'il a crisé, c'est un petit peu, mais c'est pas normal, hein. Clairement, moi j'ai jamais vu un concealer qui ne rentrait pas dans les ridules, jamais arrivé. Non, je le trouve très joli. Ça aussi, une belle découverte. C'est quasiment un de mes favoris. Un de mes nouveaux favoris, c'est bien celui-ci. Je le trouve pratique. Je le trouve plutôt très agréable à appliquer. Je trouve qu'ils se font très bien sur la paupière fixe et mobile. Je trouve aussi, c'est quand même ça, sa vocation première, je trouve très intéressant pour cacher les cernes. Vous voyez ici, j'en ai quasiment plus. Je pense même qu'il doit être modulable. Donc je vais essayer d'en remettre un petit peu ici, là où j'ai la cerne la plus prononcée. Je trouve même qu'il est très modulable, clairement, il est modulable. Il n'y a pas de pâté, ça fait quand même la deuxième fois que j'en rajoute et à chaque fois j'en mets quand même un bon petit paquet. Et il n'est pas du tout compact. C'est façon qu'il soit, cette matière crémeuse est très agréable à travailler. Je valide. De toute façon, dès qu'il y a de l'acide hyaluronique, très sincèrement, je trouve ça super. Je continue mon maquillage et là pour le coup, pour me maquiller les yeux, j'ai choisi de prendre la petite palette de Kiko. Je vous avais fait un haul Kiko il y a quelques vidéos de ça et elle en faisait partie. Je ne l'ai jamais vraiment essayée, d'ailleurs non, elle est neuve, je ne l'ai jamais essayée. Elle a des tons nudes, du rose, du marron, irisé et légèrement pailleté. C'est très joli. C'est vraiment des couleurs très jolies. Ce sont des couleurs que je porte de manière extrêmement régulière, que j'aime beaucoup. Je trouve le packaging, et ça je vous l'avais déjà dit, absolument charmant. C'est petit, c'est compact, ça se range dans le sac à main sans aucune difficulté. Et en plus, je trouve que ce petit packaging, style chevron avec juste le petit K de Kiko, je trouve ça absolument charmant. Ce qui est aussi très bien, il a un petit miroir et ça c'est quand même super aussi. Donc je vais commencer le maquillage, il faut juste que je me trouve, voilà, un petit pinceau, celui-là c'est BH Cosmétiques qui est vieux comme erreur, regardez les côtes moins esquintées déjà, mais que j'aime beaucoup. Et je vais commencer par appliquer le rose, que je vais mettre sur mon arcade sourcilière. C'est une couleur, ma foi, qui est assez prononcée. C'est un joli teint, c'est un joli rose. Très jolie couleur, très agréable. Je vais pas faire l'autre côté. Donc moi je commence toujours par tapoter et ensuite seulement je diffuse la matière tout le long de l'arcade sourcilière. J'aime bien parce que ça donne de la profondeur au regard, j'aime beaucoup. La couleur est absolument somptueuse. J'ai été assez étonnée parce que sincèrement je ne pensais pas qu'il serait aussi intense au niveau de la paupière. Et je le trouve très joli. Clairement ça c'est un make-up qui peut se faire très rapidement. On va pas y passer des heures non plus. Je vais continuer par l'application du marron, qui est aussi un marron mat. Et que je mets uniquement sur le côté externe de l'œil. Je commence par tapoter. Et ensuite, je le fais rentrer dans le creux de paupière. Lui aussi, il est quand même très pigmenté. Très pigmenté. Alors je pense qu'il faut avoir la main légère avec ce type de produit, surtout quand c'est des mats comme ça, parce qu'il faut absolument éviter que cela fasse des taches. Par contre, il est vraiment très pigmenté, donc méfiance si vous l'avez. Tout dépend ce que vous voulez faire en fait.
Si vous voulez faire un make-up un petit peu plus make-up no make-up, je suis pas certaine que celui-ci vous ira. Alors que le rose au-dessus, il n'y avait pas de souci pour le faire avec un petit beige, ça aurait été parfait. En même temps que je maquille, je me regarde mon teint. J'avoue que je le trouve absolument superbe. Franchement, il est superbe. Et pourtant, des fonds de teint, je vous assure que j'en ai. Je dois en avoir, je sais pas, au moins une dizaine maintenant. Le seul aujourd'hui qui me plaisait vraiment, c'était celui de Pierre Ricot, qu'il fallait d'ailleurs que je vous montre. Je crois pas que je vous ai déjà montré mes produits de maquillage de chez Pierre Ricot. Il faudrait que je vous le montre parce que franchement, ça aussi, c'est une marque qui est à découvrir, que ce soit au niveau des produits de soins, au niveau des produits de maquillage. C'est vraiment de très très jolis produits. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Non, ça fait un très très joli regard. Toujours BH Cosmetics, qui existe toujours dans le site web, hein, j'ai vérifié, ils sont toujours là. Donc ça fait quand même des années, parce que ceux-là, ça fait au moins 5 ans que je les ai, je crois. Donc vous voyez, ça résiste toujours autant, je les lave tout le temps. Dès que je me maquille, je les lave, et les poils ne bougent pas. Je vais ensuite prendre le rose qui est pailleté, et je vais l'appliquer par aplat. Waouh! Ah, lui aussi, il est pigmenté. Non, mais elle est bien cette palette, dites-moi. J'aime beaucoup cette palette. Sincèrement, elle me plaît énormément. C'est très joli. Très, très, très joli. Ça illumine le regard. Alors, vraiment, ça, c'est encore une jolie découverte. J'espère que vous passez aussi un bon moment, aussi bon que le mien, parce que là, je me régale. Je le trouve sublime. Il suffit juste de le tapoter et tout se dépose facilement. Je regarde s'il y a des paillettes, parce que c'est quand même très pailleté hein, malgré tout. Hein. Ce sont des paillettes qui sont... oui, on peut le dire. Je vais vous le swatcher. Vous voyez, ça brille bien et malgré tout, ça accroche bien la peau. Donc en fait, je suis en train de regarder si c'était tombé sur le côté, si c'était tombé sur la peau. Et en fait, hormis ici, parce que je pense que j'ai pas été très douée quand je l'ai appliqué, franchement, il est très 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 joli. Hein. Très joli. Et ils se font très très bien avec le reste du make-up. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc je vais prendre à nouveau le petit marron, qui est donc juste là. Et je l'applique avec un crayon genre eyeliner, toujours de BH Cosmetics. Et vraiment, je le mets bien partout. Il faut vraiment pas hésiter d'en mettre une bande relativement large parce que de toute façon, ensuite, je vais l'estomper. Donc, il n'y a pas de... Vous ne risquez rien du tout. Au contraire, je trouve ça, moi, personnellement, très joli. Ça permet une belle finition du regard. Et c'est très très sympa. C'est vrai que ça peut faire un peu peur en fait hein, de mettre comme ça une partie relativement épaisse sous l'œil. On a toujours peur que ça plombe un peu le regard, mais alors pas du tout. Et toujours, encore des BH Cosmetics. Finalement, je l'ai trouvé que cela aujourd'hui, à croire. Là, vous voyez, j'estompe. Et vous voyez, ça fait nickel. Ça termine bien le regard, c'est joli. What else? Je passe maintenant à l'autre œil. Donc toujours, moi je commence toujours, en règle générale, je commence à charger le pinceau, bien comme il faut. Là je vous fais ça pour faire joli, mais en fait rien qui tombe. Et après je l'applique par aplat, en dessous. J'en remets un petit peu sur le coin externe, pour qu'il n'y ait surtout pas de trou au coin externe. Là c'est horrible, pour le coup. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de mettre le pinceau dans l'œil, ça c'est sûr. Parce que là, vous pleurez et vous mettez directement... Vous ruinez votre maquillage direct. Mais en fait, c'est une question d'habitude. Au bout d'un moment, ça se fait nickel. Et je continue à estomper. Juste le bord, hein. C'est le bord inférieur qu'il faut estomper. N'enlevez pas tout, ça sert à rien, ce serait dommage.
Et pour terminer ce maquillage, maintenant je vais prendre la couleur Champagne Irisé, qui est extrêmement lumineuse, et je vais aller poser un point juste dans chaque coin interne de l'œil. Et je descends un tout petit peu sur le ras de cils inférieur. Ça illumine le regard, je trouve, ce genre de fard. C'est très joli. Mais ça, c'est un fard que vous pouvez mettre, par exemple, directement avec le rose ou avec le marron. Ce n'est pas un fard qu'il faut utiliser uniquement pour faire des points de lumière. Vous pouvez le mettre sur autre chose, hein, bien évidemment. Sympa la palette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sympa. Je reviens sur une nouveauté de chez L'Oréal. Donc ça, c'est le mascara Air Volume Méga Mascara. Donc celui-ci, attendez, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vois comment ça se donne. Il a une petite brosse. C'est pas une forme sablier, c'est avec des poils, il n'y a pas de picot. Donc la promesse de L'Oréal, c'est donc de multiplier par 10 le volume des cils. Alors moi, ça m'intéresse bigrement parce que j'ai les cils naturellement longs. Mais avec l'âge, bien sûr, ça s'est un peu clairsemé. Et du coup, ce que je recherche, moi, c'est pas tellement de les allonger, c'est plutôt de les rendre plus épais, plus présents et donc avec un volume beaucoup plus important. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de parfum et que par conséquent, c'est tout à fait adapté aux yeux sensibles. Et moi, j'ai les yeux clairs et extrêmement sensibles. Donc, rien ne me les fait pleurer. Donc, si ça ne me fait pas pleurer, c'est que vous pouvez y aller franchement sans aucune difficulté et sans aucun problème. Donc je vais tester, voyons voir. Ouais. Écoutez, la première application, je vais essayer d'en remettre. Je suis pas hyper fan en fait, c'est quoi ça? Je trouve pas génial moi ce truc. Alors. L'Oréal promet de ne pas mettre de paquets dans les cils, de ne pas les agglutiner les uns aux autres. Et là, pour le coup, c'est vrai. Effectivement, on ne peut pas dire que ce soit un mascara qui agglutine les poils les uns aux autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'aspect volume, écoutez, moi, je le vois pas trop, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être qu'il faut en mettre plus, beaucoup plus, c'est pas impossible. Je vais faire le second œil, je vais attendre que le premier sèche et je remettrai ensuite une deuxième couche. Mais même là je commence à peine et on voit qu'il n'y a pas de volume manifestement. Je vous dis qu'il n'y a pas de volume en fait. Non mais il n'y en a pas. x10? Mais non. Non, il n'y a pas x10 là. Non, il y a, je sais pas, il y a x1, x2. Ouais, x2. Alors ça c'est le problème aussi, comme j'ai ici, donc j'ai très long. Le moindre erreur d'application et pac, je vais en mettre partout. Je vais attendre que ça sèche et après j'enlèverai avec un petit coton-tige. Ça c'est rien du tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Non mais là pour l'instant, Burk quoi. Non mais Burk. Ah non mais c'est pas du tout. Alors, je vais pas dire qu'il y en a pas, hein. C'est pas du tout le propos. Mais là franchement, ouais, puis dès que je commence vraiment à insister, là, il y a un amas de matière qui se met et c'est pas génial. Ah non, c'est pas du tout. Moi je préfère mon Anastasia Beverly Hills ou mon Too Faced qui lui fonctionne super bien. Je mets une couche et on n'en parle plus quoi. C'est dommage parce que autant j'ai trouvé les deux premiers produits absolument géniaux, autant celui-là, perk. On va attendre qu'il sèche. On va attendre, on va voir. Bon, on voit qu'il y a du mascara. Hein, on est bien d'accord, hein, il ne fait pas rien. Mais on ne peut pas dire qu'on a une frange de cils exubérante, quoi. Clairement, c'est pas du tout exubérant. Ah ouais, je suis hyper déçue quand même là. Je suis hyper déçue. Je passe maintenant au eyeliner. Alors évidemment, comme il est extrêmement fin, normalement,
c'est un challenge. Normalement, je devrais pouvoir le mettre après le mascara. Bon, on va voir. Alors, c'est un eyeliner qui est waterproof, avec une couleur intense. On va tout de suite l'essayer. Ouais, effectivement, je mets un peu plus épais pour que vous le voyez bien. Effectivement, il est très noir. Et si je le mets tout doucement pour voir un seul trait. Bon, vous dire qu'il est extrême slim. Non, pour moi, c'est un eyeliner. Il a une pointe. Alors, c'est pas une pointe feutre. Si, c'est une pointe feutre, mais qui est extrêmement souple. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je vais tester pour voir un peu ce que ça donne directement sur mon mascara là. Bon, j'avoue que je l'aide pas. Je l'aide pas parce que j'ai mis des paillettes par-dessous. Et là, l'eyeliner, enfin les eyeliners, hein, c'est pas lui particulièrement, l'eyeliner déteste les paillettes dessous. Ça, c'est un truc, ils aiment pas du tout. Non, ils aiment pas. Je vais essayer de le mettre hors caméra pour pas trop prendre de temps, mais j'avoue que là, pour ce test, je vais quand même mis une contrainte un petit peu supérieure à ce que j'aurais dû lui mettre. Ah non, je retire ce que je viens de dire. Non. Il se met très bien au-dessus de fard pailleté. Alors ça, c'est assez incroyable d'ailleurs. Il est impeccable. Ah, il fait pas quelque chose d'extrêmement slim, comme disait Perfect Slim. Non, moi je ne peux pas dire que ce soit un eyeliner qui vous fera un trait extrêmement fin. Je dirais pas ça. Par contre, il est précis. Ça, c'est certain. Il est très précis. Et la pointe est plutôt très sympa parce qu'elle est très souple. Et le fait qu'elle soit souple, ça permet vraiment de bien appuyer la matière tout le long du racine. Et moi, j'aime beaucoup. Il fait une très belle ligne. Moi, je l'ai fait un peu épaisse parce que c'est mon truc que j'aime beaucoup. Il est extrêmement précis. Il est très facile à utiliser, très facile. Même les débutantes, vous verrez, ou même celles qui ont passé des années à essayer de faire des eyeliners sympas et qui ont toujours eu des creux, des bosses, des machins, un truc qui n'allait pas. Ça, je vous assure, c'est l'outil magique pour faire de l'eyeliner. Il est parfait. Et il sèche très vite. Quand vous levez les yeux au ciel, que vous voulez essayer de faire un peu de make-up un peu plus précis, donc vous essayez de mettre votre regard de manière un peu différente. Moi, très fréquemment, l'eyeliner, tac, il colle au-dessus. Ben là, pas du tout. Je vais quand même enlever ce que j'ai mis tout à l'heure sur mes paupières quand j'ai fait n'importe quoi, quand j'ai mis le mascara. Et je reviens. Voilà, j'ai enlevé mes petites cochonneries. Vraiment avec ce type d'ustensile, hein, c'est impeccable. Faut juste pas se précipiter quand c'est trop frais parce que là, c'est la catastrophe assurée. Ensuite, je vais passer maintenant au Sunrise in Paradise Latera. Alors là, c'est plutôt un coup de marketing qui a très bien marché parce que je trouve le produit juste magnifique. Je trouve ça très joli. Ces petits dessins en surimpression, je trouve ça adorable. On dirait un petit peu la Terra de chez Clarins. Clarins, il fait ça. Il fait un petit peu comme ça des petits dessins très sympas. Bon, d'autres le font bien sûr, hein. Christian Dior, mais lui il met son CD, Chanel qui met son double C. Mais là, pour avoir des dessins comme ça un peu travaillés, là, mis à part Clarins, j'en connais pas beaucoup et je le trouve absolument magnifique. Là, j'ai pris la teinte numéro 3, elle existe aussi en teinte numéro 2. Donc là, je vais l'appliquer, c'est une poudre de soleil, hein, donc on peut mettre ça sur tout le visage si on veut. Bon, là, j'ai mon magnifique sérum de teint, donc je ne vais pas l'abîmer. Je vais juste le mettre en blush, juste pour voir un peu ce que ça donne. Donc cette poudre de soleil, ben ça par contre, il n'y a pas d'acide hyaluronique dedans, c'est bien dommage d'ailleurs. Et ça donne un effet bonne mine, mais alors ça, c'est absolument comme toutes les poudres du soleil. Je voudrais pas abîmer le dessin. Donc du coup, je fais que l'appliquer comme ça. Je pense que... Oh non, ça va. Oh si, quand même. C'est quand même... Ah si. Il est quand même... Ah ouais, oula. Il est très joli. Ah, j'aime beaucoup. Pareil, pas de taches.
Et pourtant, j'ai pas un pinceau extraordinaire, puisque celui-là, c'est celui de chez Action, qui est un pinceau extrêmement dense. Donc, il faut faire extrêmement attention quand vous mettez vos produits de maquillage. Et bien pourtant, écoutez, il est parfait. J'écrase bien mon pinceau dans la matière et ensuite, hop, je l'applique et je le fais fusionner tranquillement avec la peau. J'oublie pas bien sûr les oreilles, hein. Ça c'est un truc qui est très moche, c'est avoir les oreilles toutes palottes à côté de vos jolis bronzers, c'est pas possible. J'en mets aussi en haut, j'en mets par contre sur les ptoses, alors ça oui, ça c'est une catastrophe. Et ben c'est sympa tout ça, dites-moi. Ah non, j'aime. J'aime beaucoup. Il est très bien, il est très chaud. Je pense que je le mettrai sans difficulté au printemps. Là par contre, je l'appliquerai de manière un peu plus sur la totalité du visage pour donner une petite couleur de hâle. Mais là, juste comme ça, il est magnifique. Il est très joli. Et je regarde à nouveau mon sérum de teint. Je regarde vraiment au niveau des ridules. Hein. Il ne file absolument pas. Non, il est vraiment très joli. Ah non, mais il est vraiment très joli. L'eyeliner, il est top. Le mascara, non. Le mascara, ça ne va absolument pas. Le concealer, bah écoutez, il est plutôt pas mal non plus. Hein. Je regarde au niveau des petites ridules là. Et écoutez, moi je ne vois pas de produit qui s'agglutine dans les ridules. Non, il est vraiment très joli. Vraiment très joli. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis ravie de mes achats. J'adore mon accord parfait, nude, sérum tâté, repulpant. Alors ça repulpant, on verra ça en 6 semaines. Je vous avais pas donné les prix. Donc celui-ci est à 15,50 €. Ensuite, le concealer, celui-ci est à 11,50 €. Les prix que je vous donne, je les ai trouvés sur le site de L'Oréal, mais je pense que sur Amazon, etc., vous pouvez certainement trouver moins cher. Ensuite, le eyeliner, que moi je trouve plutôt pas mal, hein, franchement. Je l'ai vu à 12,90 € sur le site de L'Oréal et là, il vient de passer à 6,45 €. Donc profitez-en, sérieusement, prenez-le. Il est vraiment très bien. Le mascara, lui, est à 10,30 €. Mais écoutez, évitez-le. Voilà, c'est dit. Évitez-le, ça ne sert à rien. Il est vraiment pas top. Et pour finir, donc le Sunrise Paradise, donc la Terra, que j'ai pris en numéro 03, lui est à 16,90 €. Je termine le make-up malgré tout, parce qu'il faut quand même que je le termine, je vais sortir, donc je vais pas sortir comme ça en vrac. Par l'application, je vais prendre un beige Kero de chez NYX, que j'ai d'ailleurs jamais essayé. Qui est tout neuf. On va voir ce que ça donne. Il est très doux. C'est un mat très doux, très agréable. Moi, je suis assez fan des mats. Je suis assez fan de tous les produits qui ne filent pas dans les ridules. Voilà, c'est clair. Et celui-ci, il risque pas de filer dans les ridules. Je vous certifie. Il faut juste que j'arrête de parler quand je me maquille. Ah, il est vraiment bien. Je récapitule pour celles qui n'auront pas eu le temps de voir toute la vidéo, qui sont déjà passées à la fin de la vidéo. Mon produit absolu, mon coup de cœur favori du jour, c'est bien l'accord parfait nude de sérum teinté repulpant. Je dois avouer qu'il est absolument magnifique. Je le garde, je le teste pendant 6 semaines, je vois s'il repulpe pour de vrai. Mais même s'il repulpe pas, je m'en moque. Je le trouve génial, il ne file pas dans les ridules, c'est le top. Je conseille. Ensuite, le concealer est très bien aussi, très bien. Alors moi, il a une tête un tout petit peu trop foncée, quoique
encore, vous voyez, en fait, il n'est pas si foncé que ça. J'ai eu peur sur le coup, mais en fait, il se fusionne bien avec la peau. Et donc, du coup, il a bien récupéré la couleur de ma teinte naturelle. Donc, il est absolument magnifique. Celui-là aussi, applicateur très sympa. J'aime beaucoup le pinceau. Moi, je le termine en tapotant avec les doigts, mais ça, c'est mon truc, toujours. Ça a toujours été comme ça. J'aime bien, j'aime pas faire autrement. Et ça, vraiment, je vous le recommande aussi. Je continue dans mes recommandations et dans mes avis. J'ai aussi testé donc le eyeliner, pareil, belle découverte, vraiment très belle découverte. Un noir très profond, une précision excellente. Il n'est pas particulièrement extrêmement slim, mais en fait moi je m'en moque un peu. Tout est parfait, il est extrêmement précis. Donc je pense que moi j'aime naturellement faire les eyeliners un peu épais. C'est mon truc. Maintenant, je pense que celles qui préfèrent des choses un peu plus discrètes, un peu plus fines, malgré tout, je pense que ça vous ira parfaitement bien. Ensuite, la Terra, la poudre du soleil que moi j'avais pris en teinte numéro 3. Sunrise Paradise, très bien, très jolie découverte, une très jolie couleur. Ça vous donne un teint velouté, magnifique. J'aime beaucoup. Et je termine par un flop. Ça serait pas drôle sinon, désolé, hein, je suis désolée, mais bon, non. Ça c'est The Flop, vraiment, non, c'est pas... Ça met pas tant de volume que ça. Dès que vous en mettez une troisième application, ça les cils se collent. Moi j'aime beaucoup les cils qui sont très fournis, qui sont épais. J'aime avoir vraiment une frange de cils absolument strong, mais je veux dire, un truc très... qui se voit. J'aime que les cils se voient. Là je suis déçue clairement par ce produit-là. Ce crash test est maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu, autant que je me suis amusée à le tourner. Hormis le mascara, finalement, tous les produits ont été validés. J'ai vraiment adoré ce sérum de teint. Je n'arrête pas de me regarder dans le miroir et vraiment il ne file nulle part. Idem pour le concealer. Et l'eyeliner est absolument parfait, un joli noir bien profond et une application impeccable. Reste la Terra qui est aussi très belle, hein, regardez, très jolie, ça se fond très bien dans la peau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu autant que je me suis amusée à le tourner. N'oubliez pas de commenter, c'est extrêmement important pour moi de connaître votre sentiment par rapport aux produits que je vous ai proposés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!